Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur Monaco Info. Nous sommes le 21 décembre et voici les titres de l'actualité. Suite aux 2 accidents survenus la semaine dernière et à l'approche des fêtes, le gouvernement princier donne un coup d'accélérateur dans sa campagne de sécurité routière. Les agents de la sûreté publique multiplient les contrôles et les sanctions. Nous les avons suivis sur le terrain. C'est la tradition chaque année sur la plage du Larvoto. Le bain de Noël avait lieu ce matin. Une de nos équipes a accompagné les plus de 200 courageux qui ont fini par se jeter à l'eau pour la bonne cause. L'association Foi Action Rayonnement, chargée de véhiculer auprès des jeunes les valeurs chrétiennes, fête en ce moment ses 40 ans. Nous retrouverons à ce sujet sa présidente Valérie Gallo. Et puis, vous découvrirez dans un long format le village des sports dont nous avions abordé les grandes lignes hier avec l'adjoint au maire Jacques Pastor. Tyrolienne, acrobranche, escalade viennent compléter l'offre des animations sur le port Hercule avec quelques nouveautés cette année. Quand je fais la fête, si je bois, je ne conduis pas. Le slogan est martelé par le gouvernement depuis les 2 accidents survenus la semaine dernière à Monaco. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'exécutif promet la tolérance zéro. Gaëtan Lebrun et Olivier Bonello ont suivi une patrouille de police en plein contrôle routier hier soir. Un escadron d'une dizaine de membres des forces de police de la Principauté a été déployé au tunnel boulevard Louis II hier. Ils ont procédé au cours de la soirée à des dizaines de contrôles. Alcoolémie, franchissement de ligne continue, excès de vitesse, toutes les infractions ont été relevées par le commissaire et ses hommes dans cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Sur le court terme, vous savez qu'on est en période de fête. La Principauté veut absolument garder sa grande attractivité et c'est de l'intérêt de tous, en tout cas de faire en sorte que, outre les contrôles que nous menons de manière renforcée pendant les fêtes, qui sont des contrôles essentiellement de sécurisation sur les points sensibles qu'on peut connaître à Monaco. Il y aura sur toute la période de fête et jusqu'au 5 janvier des contrôles nocturnes à raison de 2 par nuit pour le moins, qui vont viser justement à faire en sorte de faire baisser cet excès de vitesse et ces intempérances que nous connaissons beaucoup. Voilà. Donc contrôle toutes les nuits pendant 3 semaines jusqu'au 5 janvier. Courant janvier 2025, le gouvernement prévoit de proposer un nouvel arsenal législatif et réglementaire qui permettra aux forces de l'ordre de procéder à des contrôles de manière plus inopinée. Ce projet de loi s'accompagnera aussi d'un durcissement des sanctions concernant les infractions de la route. Malheureusement, la Principauté a connu le week-end dernier 2 accidents graves qui auraient pu avoir des conséquences autrement plus dramatiques. Alors, ce qui nous paraît important là, actuellement, c'est 2 types de mesures. Des mesures qui prendront effet courant 2025, avec d'abord des mesures qui seront législatives ou réglementaires, qui visent notamment à aggraver l'arsenal législatif qui existe actuellement. D'abord permettre surtout à la sûreté publique de pouvoir exercer des contrôles de façon beaucoup plus inopinée, alors que la restriction est surtout de mise actuellement. Et d'autre part, et surtout, également aggraver les sanctions tant en matière d'alcoolémie qu'en matière d'excès de vitesse. Parce qu'on l'a vu sur les 2 accidents du week-end dernier, les 2 causes qui sont patentes, c'est clairement l'excès de vitesse, pour ne pas dire le très grand excès de vitesse, et également une forte alcoolémie. Ça, ce sont vraiment 2 sujets qui méritent et que le gouvernement princier veut absolument prendre en considération. Des contrôles qui offrent déjà des résultats et renforcent la sécurité en Principauté, comme s'en félicite le directeur de la Sûreté publique, Éric Arella. En 4 soirs, on est une centaine de verbalisations. Et beaucoup de grandes incivilités, en l'occurrence une vingtaine d'excès de vitesse, des franchissements de lignes continues et une dizaine de contrôles qui sont pour justement des imprégnations alcooliques trop élevées. Voilà, on est sur un bilan qui est déjà très, très important. Donc j'en appelle vraiment à la vigilance et à la responsabilité de chacun pour faire en sorte que tous, on passe des fêtes de Noël tranquilles. Le message est passé, on l'espère. Même si le ciel était totalement dégagé, il ne faut pas se fier aux apparences. L'eau était seulement à 16 degrés ce matin pour le bain de Noël. Mais le froid n'aura pas refroidi pour autant les 200 participants, comme vous allez le voir dans ce reportage de Delphine Demonod et Hugo Comaza. 21 décembre, 10 degrés au soleil, 16 degrés dans l'eau. Pourquoi ne pas en profiter pour une petite baignade? Près de 200 courageux se sont réunis aujourd'hui sur la plage du Larvoto pour le traditionnel bain de Noël organisé par les Amis du bain de Noël de Monaco. On attend, avec impatience, ouais. On est prêt, on va voir l'eau comment elle est, mais bon, on se baigne que 2 fois dans l'année, en hiver. Il y en a d'autres qui se baignent souvent, mais nous, c'est pour la fête, quoi. Et c'est super sympa, quoi. Je suis une habituée, je crois que j'en ai pas raté.
La première pour nous. Oui. C'est génial. Oui. Et au-delà de la fête, tous sont présents aujourd'hui pour soutenir une bonne cause. Nous avons décidé au fur et à mesure du temps, chaque année, de choisir une nouvelle association. Cette année, c'est le Pirate Blanc, les voiles blanches. Et donc chaque année, nous aidons une association qui n'est pas financée par l'État, que ce soit en France ou à Monaco, de façon à pouvoir subvenir à leurs besoins et les aider à atteindre leurs objectifs. Là, on est à peu près un peu plus de 200 participants, j'ai l'impression, mais c'est vraiment une estimation comme ça. Et puis nous, tout au long de l'année, on fait tout un travail et on a passé le cap des 12 000 jouets neufs offerts aux enfants de la Fondation Lanval, notamment depuis 2020. C'est heureux parce qu'effectivement, il y a une belle cohésion, il y a de la joie, il y a du bonheur. Bon, en plus, on a énormément de chance aujourd'hui avec les températures et le soleil qui sont là. Et c'est vrai que c'est un moment de cohésion, de joie, où tout le monde d'euphorie, où tout le monde est très très heureux de se dépasser quelques instants pour la bonne cause. 3 minutes d'échauffement obligatoire. On n'a que 2 défibrillateurs. Les plus courageux se jettent tête la première dans la Méditerranée. Pour d'autres, c'est plus difficile. Et cette année, la baignade se fait au son du groupe tahitien Kaina, prêt à réchauffer les corps après le grand bain. Magnifique, magnifique. On était à 15, c'était génial. Oui, ça va. Hein. Très vivifiant. Super. Trop cool, mais super. Super. Ouais. C'est un vraiment peu saisissant au début. Quand on est rentré, c'est Après, on a saisissant, nagé, mais après, c'est vraiment le top. ça va, On a été nickel. jusqu'à la bouée, hein. La deuxième, hein. Ouais, c'est là-bas. On est très contents, c'est un succès comme chaque année. Et il y a toujours beaucoup de sourires, beaucoup de participation. Il y a toute cette humanité, cet élan de solidarité qui est vraiment très très chouette et remarquable. La tradition de Noël que perpétue bien entendu le phare, l'association religieuse Foi Action Rayonnement, dont le but est de faire découvrir les valeurs de la vie chrétienne aux enfants qui lui sont confiés, fête cette année ses 40 ans. Nous recevons pour cette occasion la présidente de l'organisation, Valérie Gallo. Bonsoir. Bonsoir. Comment va se traduire cet anniversaire ? 40 ans, c'est une grosse fête, hein. Donc c'est un événement assez important pour nous, 40 ans. Donc aujourd'hui, toute une kermesse sur l'après-midi dans la maison. Ce soir, la messe à Saint-Nicolas et ensuite une soirée au Columbus. En 40 ans d'existence, quels ont été les temps forts qui ont marqué la vie de l'association ? Alors, il y a plusieurs temps. Le phare, en fin de compte, c'est une association qui accueille les jeunes de 6 ans à l'âge adulte. Donc pour les plus jeunes, ça va être des clubs qui vont être organisés dans la maison ou à l'extérieur de la maison selon les thèmes. Ça va être des camps au ski, ça va être des colonies de vacances l'été. Ça va être pour les plus grands les journées mondiales de la jeunesse, ça va être également l'entraide aux autres. Ils s'en vont dans des pays étrangers. Alors on en a fait beaucoup, on en a fait pas mal. L'année dernière, ils sont partis à Madagascar. Ça fait depuis 2 ans maintenant qu'on va à Madagascar. Donc ils soutiennent un orphelinat et ils vont également auprès du Père Pedro. Vous avez bénéficié aussi il y a quelques années de nouveaux locaux situés sur le boulevard du Jardin Exotique, la Villa Thérèse. Est-ce que ça vous a donné une nouvelle impulsion aussi ? Alors, vous étiez là du reste et on vous remercie pour l'inauguration. Donc, changer de maison, c'est à double tranchant. C'est vrai que c'est un pincement au cœur, parce qu'on quitte une ancienne maison dans laquelle le mouvement a été créé. Mais c'est aussi démarrer une autre histoire. Et comme vous pouvez voir derrière moi, les jeunes se sont tout de suite appropriés les lieux qui sont modernes, qui sont plus récents, qui sont très différents. Mais c'est un renouveau aussi pour l'association, bien évidemment. Et quelles activités vous y proposez ? C'est toujours lié à la religion, mais ça se présente de quelle manière ? Alors, lié à la religion, c'est ce qu'on appelle des temps, des moments où en fin de compte l'animation va être reliée à la religion. C'est-à-dire que
À la fin des journées, les animateurs vont discuter avec les enfants sur des moments forts, comment est-ce qu'on peut transmettre, comment est-ce qu'on reçoit. Ça va pas être forcément un moment, dans le jeu, ça va pas être un moment religieux, mais en tout cas, on va leur apprendre à transmettre et à recevoir. La religion, c'est l'amour de transmettre et l'amour de recevoir. Donc ça va être surtout sur ces points-là. On a ce qu'on appelle la FAC, c'est-à-dire la formation des animateurs chrétiens, qui est organisée par Fabienne Mourou et qui forme nos jeunes animateurs à ce temps spirituel pour retransmettre à nos jeunes, nos plus jeunes et à nos jeunes animateurs pour qu'il y ait un lien continuel, quoi. C'est le fil conducteur de la maison. Et après, une fois par mois, on organise dans notre chapelle une messe où là, les parents, les enfants sont invités pour qu'on puisse, ils animent eux-mêmes la messe et c'est des moments forts, vraiment forts. Et qui sont ces jeunes qui prennent part aux activités du phare, leur âge, leur profil de manière générale? C'est toute catégorie, il n'y a pas un profil général, ce ne sont pas forcément des familles qui sont elles-mêmes religieuses. Si moi je prends mon parcours, c'est le phare qui m'a ramenée à la religion. Vous voyez, c'est un joli fil, c'est une belle histoire. Donc c'est, en fin de compte, nos enfants nous ramènent à quelque chose de vivant et c'est le don de transmettre, voilà. Enfin, en termes de chiffres, combien de membres bénévoles et salariés composent le phare? Alors en tout, on est 350 à peu près, environ. Merci beaucoup Valérie Gallo d'avoir été avec nous. On vous souhaite une joyeuse fête d'anniversaire. Eh ben merci. En sport, les footballeurs monégasques s'apprêtent à faire le grand écart après avoir affronté le PSG en championnat mercredi. Place à la Coupe de France. L'ASM FC sera opposé demain après-midi au club amateur de l'Union Saint-Jean en 32e de finale. Le match se jouera au Stadium de Toulouse. On écoute Lamine Camara, tout juste auréolé du titre du meilleur jeune joueur africain de l'année pour la 2e fois consécutive. Qui est un peu de nous. Mais bon, on les sous-estime pas. On sait tous comment ça se passe dans le foot. Voilà, on a déjà vu l'exemple avec Angers qui est venu chez nous et qui nous ont gagné. Voilà, ça prouve que le foot, il ne faut jamais prendre l'adversaire, il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Et là, on prend le match au sérieux. On va le jouer comme tous les autres matchs. Et voilà, après on verra ce qu'il va donner. Le coach, lui, il est ambitieux et voilà. Je crois que lui aussi, il va être au même état d'esprit que nous. C'est de gagner le match, d'être sérieux et d'être respecté envers cette équipe. Et voilà, et on va juste, comme je l'ai dit, on va juste les prendre au sérieux et jouer le match comme il faut. Coup d'envoi du match à 14h45. C'est un au revoir émouvant qu'ont offert les élèves et même anciens élèves du club de judo de la Principauté à leur entraîneur de toujours, Marcel Pietri. Alors qu'il s'apprêtait à donner son dernier cours après 37 ans en fonction, les jeunes ont débarqué sur le tatami pour le couvrir de cadeaux avant son départ à la retraite. Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. Le judo club de Monaco a tenu à rendre hommage à son entraîneur emblématique, Marcel Pietri, lui qui a fait connaître le judo en Principauté dans les années 80. Il a donné hier son dernier entraînement sur le tatami du stade Louis II, un dernier entraînement qui n'en fut pas un. Tous les anciens membres du club ont tenu à lui faire la surprise et sont venus assister à ce dernier cours qui s'est transformé en un concours d'anecdotes. Certains ont tenu à faire un cadeau d'adieu à Marcel Pietri pour le remercier d'avoir été la figure du judo monégasque durant les 40 dernières années. Moi, j'ai le club qui vit en moi et le club au début, je suis arrivé dans une structure qui était légère et on a réussi à faire quelque chose de solide. Et donc j'ai envie que ça reste solide surtout. C'est ça le plus important pour moi. Ma plus grande fierté, c'est le club, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a encore tout le monde, que j'ai des élèves que j'ai eu il y a 20 ans qui sont venus. Et la reconnaissance, hein, même quand je traverse Fontvieille, qu'il y a des parents qui viennent me voir et qui me remercient. Moi, des fois, je ne me rappelle même plus de leurs enfants parce que il en passe, on est 300 au club, il en passe 100 de nouveaux chaque année, 100 nouveaux enfants. Donc, mais la fierté, c'est ça, c'est quand les gens me remercient pour ce qu'on a fait. Après 37 années de bons et loyaux services, Marcel Pietri passe donc le flambeau à son fils, Loïc Pietri, champion du monde et autre figure du judo en Principauté. Il aura la lourde tâche de marcher sur les traces de son père et de promouvoir le judo monégasque. C'est vrai que c'est une période de transition. Et même moi, j'étais là enfant, j'étais là tout petit.
Donc me retrouver à faire les cours ici, c'est quand même... le temps passe, mais bon... Je pense que mon père est heureux de passer la main, moi je suis heureux de commencer ce métier. C'est quand même que du positif et c'est quand même des bons moments et je continue un peu à apprendre le métier à ses côtés. Il continue à apprendre des choses et à me montrer comment faire les cours, donc c'est intéressant. La relève est donc assurée. Souvent appelée Cinquecento, la Fiat 500 est une véritable icône de l'automobile vintage. Les propriétaires passionnés ont défilé hier soir dans les rues de la Principauté à l'occasion de la parade de Noël organisée par le club des Fiat 500 Monte-Carlo. Delphine Debono et Olivier Bonello nous retracent ce moment. Décorer son sapin de Noël, son balcon ou les rues monégasques, c'est assez traditionnel à Noël. Mais décorer sa Fiat 500, c'est le pari fou que se lancent chaque année les passionnés du club Fiat 500 Monte-Carlo. C'est une tradition, c'est surtout pour s'amuser, pour partager les vœux de Noël avec tous les membres du club. Et après, de toute manière, vous avez vu Monaco, tout en lumière, la place du casino, tout en lumière. Et c'est obligé aussi, les Fiat 500 et les clubs, il s'est mis aussi sur les 33. Voilà. Il a pris du temps, c'est de coups, parce qu'il y avait 20 mètres de câble. Ah oui, faire le tour. Combien d'heures ? Ouais, j'ai dû les coudre. Certains ont mis la barre très haut cette année. C'est la 3e parade et tous les ans, il y a un petit peu plus. Qu'on me dit toujours que la Fiat 500, ta voiture, c'est un vrai jouet. J'ai mis la clé aussi, comme on avait sur les jouets à l'époque. Donc voilà, j'ai travaillé des centaines d'heures pour avoir ce rendu-là. Alors ce soir, c'est une belle histoire parce que je suis venu avec le traîneau du Père Noël qui est derrière moi. Et c'est le renne ici avec moi qui va tirer le traîneau. Et puis j'ai amené un petit lutin parce qu'il fallait bien ça, non, pour fêter Noël tous ensemble avec les Fiat 500. Un joli club de Monaco et vraiment qui joue le jeu chaque année. Moi je trouve ça extraordinaire. Et bien entendu, on participe. Les pilotes. Alors là maintenant, on fait la chose suivante. On fait les tunnels, on descend sur le port, à Albert Ier. On fait Santa Devota, on monte aux places du Palais. Devant le casino, place aux photos et aux étoiles dans les yeux des badauds. Ils sont très belles, j'aime beaucoup. Tu en avais déjà vu de décorer comme ça ? Non, jamais. C'est la première fois que j'en vois. Alors, laquelle tu préfères ? Ma préférée, c'est celle avec le bonnet de Noël. C'est magnifique, c'est... féerique. Voilà, exactement. On vit dans un autre monde ici. Oui. On vient du Calvados et là, on n'est pas du tout habitué à ce genre de manifestation et c'est vrai que c'est... C'est superbe. Ouais. Il n'y a pas trop de mots pour décrire cette féerie, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Regardez tous ces gens-là qui admirent nos petites bolides, c'est quelque chose. Ça paye beaucoup. C'est fantastique, les membres sont fantastiques, la place du casino elle est fantastique, Monaco elle est fantastique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Joyeux Noël! Ils n'ont pas seulement le bonnet du Père Noël, comme les participants du bain de Noël, mais le costume entier. Pour SantaCon, fêté le 2e samedi du mois de décembre aux États-Unis, des Pères Noël débridés font la tournée des bars, pourvu qu'ils ne reprennent pas la voiture après. C'est la chronique US d'Alexandra Pali. C'est une véritable marée de Père Noël qui m'entoure. Le point de départ de cette folle journée est donné ici, à Times Square. SantaCon est une convention de Père Noël à but non lucratif, non politique, qui a lieu une fois par an pour répandre une joie absurde, comme on peut le lire sur le site des organisateurs. C'est devenu une tradition. Ils sont des milliers chaque année à se réunir déguisés en Père Noël dans les différents bars partenaires de Manhattan. This is an amazing festival. It happens every year. SantaCon 2024. We all get together, have a great time. Everyone's dressed up as Santa or an elf or the Grinch. Today we're just going to take a lot of photos. We're going to go around.
we're going to celebrate with everybody and just have a good time. It's basically 30,000 people raising money for charity. So, you know, dressed up as Santa, doing a bar crawl, you know, one bar after the next, and yeah, that's what it is. Et trinquer pour la bonne cause, car l'objectif est avant tout de récolter des fonds pour des associations, des Pères Noël venus du monde entier chaque année pour participer à l'événement. Le tout dans la bonne humeur et le respect, bien sûr. Celui-ci était plus conventionnel. Les enfants des fonctionnaires et des agents des services du ministère d'État ont rencontré le Père Noël, le vrai, hier en la résidence du ministre d'État. Didier Guillaume les a accueillis avant de les laisser profiter du spectacle de magie, du goûter et bien sûr du moment tant attendu, la remise des cadeaux. Vous êtes peut-être déjà allé flâner du côté du village de Noël sur le quai Albert Ier. Eh bien depuis hier, c'est le retour du village des sports, juste en contrebas. On retrouve Fabien Bonilla et Hugo Comassa pour une visite guidée. Le village des sports, deuxième édition depuis qu'il n'y a plus de patinoire. La mairie a installé un village des sports, un parcours pour les jeunes. Alors je vais absolument rien tester du tout. C'est Louis, notre cobaye, le stagiaire de 4e, qui va s'y coller. Louis, est-ce que tu aimes ce genre d'activité là? Oui, l'année dernière j'ai testé et j'espère que ce sera aussi bien. On va te demander après ce que tu as ressenti. Je te laisse te préparer le temps que je rejoigne juste à côté Arnaud Justy, le chef du service des sports. Arnaud, quelles sont un peu les activités qui sont proposées là? Alors il y a des activités encore les ninjas, donc ninja pour les parcours pour les enfants. Donc on a 3 types d'activités pour les tout petits, les 3-6, les 6-12 et les 12 et plus. La différence par rapport à l'année dernière, donc la nouveauté, c'est qu'on a doublé toutes les lignes. Donc c'est qu'il y a 2 parcours pour les enfants, 2 parcours pour les plus grands, avec des difficultés qui vont crescendo, donc du plus facile au plus difficile, et avec vraiment des activités qui se rapprochent vraiment du Ninja Warrior, de l'épreuve d'émission, de type d'émission qu'on connaît. Petite différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a voulu renforcer encore la sécurité et permettre aux jeunes enfants, donc dès 1,20 m, donc on ne parle pas d'âge, mais on parle de taille, donc à partir d'1,20 m, ils peuvent venir essayer en toute sécurité pour venir sur le port Hercule, donc se lancer du plongeoir du 10 mètres, faire 180 mètres au-dessus des activités, au-dessus des bateaux, pour atterrir tout doucement tout au fond du port. Et on a aussi notre mur d'escalade, qui est cette année dans l'enceinte de la piscine. Donc un mur 4 faces, donc vraiment pour les jeunes enfants, donc jusqu'à 10-12 ans, ils peuvent venir tester. C'est pas un mur de compétition, c'est vraiment un mur pour découvrir l'activité. Et nouveauté cette année aussi, on a travaillé avec les guides et scouts de Monaco qui vont pouvoir se restaurer un peu. Pouvoir se restaurer, c'est quelque chose qui nous manquait l'année dernière, donc les parents vont pouvoir venir et les enfants aussi, pouvoir boire un petit chocolat chaud, un café ou des softs et un petit goûter, donc avec des tables, des chaises que l'on a installées pour qu'ils puissent s'installer et regarder les enfants déambuler tranquillement au soleil. Sur le port Hercule. Et puis par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que ça a donné cette fréquentation l'année dernière? Parce que là on ne peut pas faire de bilan, ça vient d'ouvrir, mais qu'est-ce que ça a donné l'année dernière? Ça a attiré du monde déjà? Ça a déjà attiré beaucoup de monde l'année dernière, donc pour une première année on a fait 25 000 visiteurs, donc 25 000 personnes, parce qu'on a les comptages à l'entrée, donc on a 25 000 personnes qui sont venues au sein du village et à peu près 10 000 personnes qui ont fait des activités. Bon, nous on va rejoindre Louis là qui s'est préparé pour le ninja, le parcours ninja. On va voir un peu ce qu'il va faire et puis on va voir un peu son ressenti. Merci Arnaud. Ah, punaise! Ah, Louis, là, il a fini son parcours. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est plus dur que ce qu'on pense à la télé. Et je comprends Thomas qui a dû mettre du sien pour gagner Ninja Warrior. Justement, on va discuter un peu avec Thomas. En attendant, la torture n'est pas finie pour toi, hein. Tu vas faire la tyrolienne. On te rejoint à la tyrolienne, d'accord? Alors Thomas, vainqueur de Ninja Warrior 2017, même en plus avec un record, je crois, sur la corde, il me semble. Un des premiers le premier en Europe à aller à la corde, donc oui, c'est sûr que c'est une vraie fierté. Quelle est la particularité technique de ces différents parcours-là?
Mon but c'était de proposer un concept qui développe la motricité dès le plus jeune âge. Donc du coup j'ai prévu le parc, en fait plus on avance dans le parc et plus on gagne de l'âge en fait. Donc les premiers parcours sont pour les 3-6 ans avec des mousses, donc très safe. Après on a un acrobranche pour prendre de la hauteur et voir si on est toujours capable de faire des obstacles. Ensuite on arrive sur le parcours des 6-12 ans où là on est vraiment proche d'un parcours Ninja Warrior dans la forme, dans le concept, dans les obstacles. Et après on a le parcours adulte qui est en face de moi là-bas derrière, qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on pourrait trouver sur Ninja Warrior. Bien sûr un peu moins haut, perché, puisqu'on a des normes à respecter. Sans piscine. Exactement, sans piscine. Et du coup, voilà, une expérience qui est très proche de Ninja Warrior. Allez, on rejoint donc Louis, juste là-bas avec la tyrolienne. Tu te sens comment là, Louis? Ça va. Un peu stressé ou pas du tout? Un peu stressé, mais ça va, j'en ai déjà fait des plus grandes. Et le voilà, le héros du jour. Bon Louis, qu'est-ce que tu as pensé là, de toutes ces activités, de la tyrolienne notamment? C'est assez ludique, on peut faire du sport et sans devoir déployer trop d'énergie. C'est amusant et la tyrolienne elle est assez longue et du coup c'est très plaisant. Ouais, c'est sympa pour une fin de stage. Ouais, c'est bien. On va parler, merci Louis en tout cas, on va parler tarifs. C'est 10 € les 20 minutes pour les différentes activités. Vous pouvez aussi acheter des carnets de 10 tickets pour 80 €. C'est un petit peu moins cher pour le parcours Petit Ninja pour les 3 à 6 ans. C'est à 64 € et puis sachez que ce village est ouvert jusqu'au 5 janvier pour venir ici s'amuser. Fabien ne se sera donc pas mouillé. Et sachez qu'à partir du 25 décembre, une nouvelle activité sera proposée du côté de la piscine, du tech-ball, un mix entre football et ping-pong sur une table incurvée. Passons à vos prévisions météo et pour cela Gaëtan Lebrun nous a rejoint en studio. Bonsoir Gaëtan. Alors dites-nous, le ciel sera-t-il toujours aussi bleu demain? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Oui, des éclaircies ne sont pas à exclure demain en début d'après-midi, mais c'est le retour des nuages. Rassurez-vous, ça ne durera qu'un jour. Il devrait faire plein soleil toute la semaine, l'occasion parfaite de bien débuter les vacances de Noël. Les températures varieront entre 5 degrés le matin et 15 l'après-midi. Et n'oubliez pas, demain nous fêterons les Françoises. Nous y penserons, merci Gaëtan. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas à 21 h l'émission spéciale sur la magie de Noël à Monaco, présentée par Chrisinda Petit-Homel. Et pour les photos de fin de journal, on reste dans le thème avec le bain de Noël. Plus de 200 participants, on l'a vu, ont défié l'eau de la Méditerranée à une température bien hivernale. Me concernant, je vous dis à demain, 18 h 30 et vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.